Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a que Dieu dont il peut faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour sa parole? Parce qu'il veut nous communiquer sa parole. C'est avec joie que nous voulons aussi accueillir le serviteur de Dieu, le révérend Joël Kouvounu. S'il vous plaît. Révérend Joël Kouvouna, il est pasteur à l'aumônerie protestant de l'ISP Mbazangungu. Ok. Celui qui il n'est pas venu seul, s'est fait accompagner de notre bien-aimé de l'église qui l'accompagne aussi. Nous souhaitons la bienvenue. Le peuple de Dieu est là, nous voulons t'écouter. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir en guise d'accueil? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très ravi d'être ce matin avec vous et je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de parler de sa part et de venir l'adorer. Nous sommes dans l'évangile selon Jean ce matin, chapitre 4e. Jean chapitre 4, du 20e au 29e verset. C'est ce passage qui va nous introduire dans l'adoration. Jean chapitre 4, verset 20 à 29. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Merci. Nous pouvons reprendre nos places.
Je réitère mes remerciements au révérend Donganani qui a fait confiance à notre modeste personne pour que ce matin nous soyons là parler de la part du Seigneur. Et merci à toute l'équipe pastorale, à tous les comités. Merci à toute l'Église. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur. Et merci aussi à ceux qui nous suivent online, partout où vous êtes dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun de vous. En réalité, le passage que nous venons de lire est très connu. Et c'est de là que nous tirons notre sous-thème de ce matin. Je sais que dans nos habitudes, nous parlons adoration chaque premier dimanche du mois. Nous venons pour adorer Dieu. Nous venons pour élever la grandeur et la dignité de notre Seigneur. Mais j'aimerais que nous puissions un tout petit peu réfléchir par rapport à l'adoration autour de ce verset. Et c'est de là que nous tirons notre sous-thème de ce matin. La vraie adoration. La vraie adoration. Quand on parle d'une vraie, c'est qu'en d'autres termes et ailleurs, il y a aussi une fausse. La vraie adoration. Et la vraie adoration est donnée par des vrais adorateurs. Les adorateurs que le Père demande. J'aime ces versets. C'est vrai que le mot adoration, ce n'est pas ce matin que je vais commencer à redéfinir l'adoration ici dans cette assemblée. Parce que beaucoup de serviteurs sont passés et parlé de l'adoration. Mais nous n'allons pas nous attarder aujourd'hui à la définition ou à la terminologie de l'adoration. Je sais que le mot adoration, c'est un mot qui est en vogue, populaire. Malheureusement, beaucoup de choses semblent être connues. Malheureusement, certains mots qui semblent être connus, être populaires, sont les plus ignorés. La première mention de l'adoration dans la Bible se trouve dans Genèse chapitre 22, verset 5. Où Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous irons là pour adorer et après, nous reviendrons vers vous. Genèse 22, verset 5. Mais cela ne veut pas dire que c'est le premier endroit où les hommes ont adoré Dieu dans la Bible. C'est vrai, c'est là pour la première fois on a mentionné le mot adoration, mais l'adoration a commencé depuis le jardin d'Éden. L'adoration a commencé depuis Adam et Ève. Mais ce matin, ce qui va nous intéresser, la vraie adoration. L'histoire que nous venons de lire, vous connaissez. C'est cette femme, on nomme seulement sa province. On n'a pas donné son nom malheureusement. C'est seulement la femme des Bandundu. Ngwash. Et cette femme dont on parle ici, une ngwachette, si ça se dit. C'est une ngwachette. Ngwashi nabo. Mpangi nabo. Pangi abao. On ne donne pas le nom de cette femme. Mais la Bible dit simplement la femme samaritaine. On la situe simplement. Et cette conversation se passe entre cette femme et Jésus. Vers le nord, arrive à Samarie, ils sont fatigués avec les disciples. Ils demandent aux disciples d'aller chercher un peu s'il y avait quelque part de Maléwa. Parce qu'ils étaient fatigués, ils ont trop marché, ils sont fatigués.
Les disciples se déplacent. Ils vont chercher des maléois. Parce qu'ils voulaient manger, se restaurer un peu. Et quand ils quittent, du coup Jésus se trouve seul avec une femme. Commence la conversation avec la femme. Vous connaissez l'histoire. Donne-moi à boire. Moi, je suis juive. Moi, je suis samaritaine. Toi, tu es juif. Entre nous et vous, il n'y a pas de lien. Comment toi, tu veux me demander de l'eau? En fait, l'histoire, vous connaissez. Et Jésus lui dit, mais si tu savais, c'est à moi que tu demanderais à boire. Mais donne-moi ce que tu as. Mais tu n'as pas de quoi cuisiner. Et vous connaissez l'histoire. En fait, mais c'est là que nous sommes aujourd'hui, au verset 20. Finalement, la conversation tourne vers l'adoration. Cette femme a grandi avec la mentalité selon laquelle les vrais adorateurs ou les adorateurs doivent adorer sur les mots Garizim. Mais les Juifs savent que ce n'est pas Garizim. Le Juif pour eux, c'est où? C'est Jérusalem. Maintenant, il y avait une confusion. Où est-ce que les gens doivent réellement bien adorer? Mais Jésus va venir avec un changement de paradigme sur l'adoration. Il vient avec une autre façon de voir l'adoration. Une autre façon de considérer l'adoration. La vraie adoration. Le vrai adorateur. Et rapidement, je voudrais partager avec vous 3 fondements, 3 bases que je tire de ce passage d'une vraie adoration. D'une vraie adoration. Revenons dans notre passage. Revenons dans notre passage. Je suis au verset 22. Bon, je peux commencer au verset 20 pour reprendre l'idée. Cette femme va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne ici, là, Garizim. Et vous, Jésus, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus dit, quand est-ce que moi je t'ai dit ça? Toi, tu dis que vous adorez ici. Et moi, je te dis, moi, Jésus, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Jésus lui dit, moi, je t'ai dit ça où? Jésus recadre l'adoration. Verset 20. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure est venue où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Jésus dit non, moi je n'ai pas dit que sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Voilà. C'est le premier élément que je souligne dans ma Bible. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le premier fondement de l'adoration, la vraie adoration, est le résultat d'une connaissance profonde et authentique de Dieu. Oh. Cette femme adorée sur les monts Garizim. Mais Jésus vient lui révéler quelque chose de très important, de très capital sur l'adoration. Elle adore quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle adore une divinité qu'elle ne connaissait pas. Mais Jésus vient lui apporter une autre dimension de l'adoration. La vraie adoration, c'est le résultat de la connaissance, 1, profonde, et 2, authentique de Dieu.
des dieux. Le verset 22 nous fait croire que Jésus voulait dire à cette femme, pour que l'adoration soit vraie, il faut connaître la personne qu'on adore. Et cette connaissance n'est pas une connaissance superficielle ou une connaissance religieuse, mais une rencontre authentique et personnelle avec la personne de Jésus. Ah, cette femme-là, elle va se rendre compte qu'elle était une femme qui adorait, mais une adoration qui n'était que religieuse. Mais avec sa rencontre avec le Seigneur, il veut le ramener à une autre dimension de l'adoration. La connaissance profonde et authentique. Prétendre adorer Dieu sans connaître Christ est un simulacre d'adoration. Prétendre adorer Dieu sans connaître Christ est un simulacre d'adoration. Est un semblant d'adoration. La connaissance authentique de Christ, c'est se rendre compte qu'un jour, j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il a changé ma vie. J'ai donné ma vie à lui. Maintenant, je ne m'appartiens pas moi-même. À Christ, parce que c'est lui qui a transformé ma vie. Il a modelé ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les vrais adorateurs, ce sont des hommes et des femmes qui ne vivent plus pour eux, mais qui vivent pour le Seigneur, qui ont consacré leur vie Seigneur, qui ont consacré leur désir au Seigneur, qui ne marchent pas selon les trains de ce monde, mais qui marchent selon le Seigneur, qui vivent selon le Seigneur, qui ont soif de Dieu, qui ont soif de Dieu, des adorateurs qui ont fait une rencontre personnelle, une rencontre authentique avec le Seigneur. Oh Dieu, ma prière ce matin est que le Seigneur nous donne et fasse de nous des vrais adorateurs, des adorateurs qui ont déjà fait des rencontres personnelles avec le Seigneur, des rencontres personnelles avec Dieu, ceux-là qui le connaissent comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Leurs péchés ont été purifiés. Le Seigneur a lavé leurs péchés. Le Seigneur a nettoyé leur cœur. Ils marchent dans la sainteté et dans la sanctification de vie. Les vrais adorateurs, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Wow. Le Seigneur avance avec cette femme. Il quitte le verset 22, nous sommes au verset 23. Il veut avancer avec la deuxième dimension, le deuxième fondement de l'adoration. Verset 23. Mais l'heure vient. Et cette heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lecteur de la Bible souligné. La Bible dit et esprit. La traduction française a écrit esprit, premier esprit avec E majuscule. Dieu est esprit. Mais quand vous continuez le verset, vous allez voir, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Mais le deuxième esprit n'est pas en majuscule, c'est en minuscule. Il faut que ceux qui l'adorent
l'adorent en leur esprit et en vérité. Quel est le deuxième fondement de l'adoration? Le deuxième fondement de l'adoration que nous tirons de ce verset. La vraie adoration n'est pas une simple cérémonie religieuse, mais c'est une attitude du cœur. Waouh! La vraie adoration, ce n'est pas une simple cérémonie de la religion, une cérémonie religieuse. Mais la vraie adoration, c'est d'abord une attitude du cœur. Cela veut dire, les lieux de l'adoration comptent moins que l'attitude de l'adorateur. Les lieux de l'adorateur comptent moins que notre attitude en tant qu'adorateur. Deuxièmement, le vrai lieu où doit se passer l'adoration n'est pas un lieu physique, géographique, mais le vrai lieu où l'adoration se passe, c'est d'abord notre cœur. Wow. C'est cette dimension que le Seigneur voulait accorder à cette femme. Il dit non, ni Garizim, ni Jérusalem. Il dit non, Dieu est esprit. Et ce que je voudrais te dire, femme, crois-moi, que les vrais adorateurs n'adorent pas simplement à un endroit géographique. Mais le vrai lieu de l'adoration, c'est notre cœur. Cela veut dire que l'adoration n'est pas une affaire de 2 heures seulement dans un temple, mais une affaire de toutes les heures dans nos cœurs. Waouh! La vraie adoration, ce n'est pas simple. Nous avons 2 heures d'adoration. Nous avons 1 heure d'adoration. Mettez la musique. C'est l'adoration maintenant. Nous adorons. Oui, c'est une partie de l'adoration. L'adoration n'est pas un problème de quelques heures dans un lieu donné, mais la vraie adoration, c'est toutes les heures dans nos cœurs. Cela veut dire, quand je travaille, j'adore. Quand je marche, j'adore. Quand j'étudie, j'adore. Je suis en train de faire ceci, j'adore. Je suis dans des embouteillages, j'adore. Je suis au marché, j'adore. Au travail, j'adore. Je suis au cours, j'adore. Je suis en train de préparer, j'adore. Quand tu es en train de taper ta femme, hein? Quand tu es en train de rosser ta femme, hein? L'adoration, ce n'est pas seulement un problème de quelques heures. L'adoration, c'est toutes les heures de notre vie, dans nos cœurs, qui doivent être une adoration. Wow! Ce n'est ni sur cette montagne, ni là-bas. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible ajoute, ce sont là les adorateurs que le Père... Attends d'abord, aujourd'hui d'ailleurs, c'est le premier dimanche du mois, on ne va pas faire longtemps. Je vais d'abord adorer parce qu'aujourd'hui, on va prendre plus de temps d'adoration. Quand j'aurai fini l'adoration, je reviendrai te rosser. Mais tu dois savoir que l'adoration, ce n'est pas seulement dans l'église. Toute la vie d'un enfant de Dieu, c'est une adoration. Terminons enfin le troisième fondement de l'adoration. Jésus continue. Il continue. Qu'est-ce qu'il veut dire à cette femme? En réalité, comme nous venons de dire au deuxième fondement, que l'adoration c'est un problème d'attitude. Dieu, lui, est en train de désirer des hommes et des femmes qui font de toute leur vie, je dis, toute leur vie, une adoration. Mais maintenant, cette femme comprend la leçon. Comprend la leçon.
un shifting de paradigme. J'aime maintenant comment cette femme a progressé. Que Christ voulait lui traverser. Au verset 28 maintenant. Un adorateur, une vraie adoration. Ça fait quoi maintenant? Je relis le verset 28 et 29. C'était là le dernier verset que nous avons lu. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, alors, la femme, ayant abandonné sa cruche. En fait, cette femme était allée faire quoi en ces lieux-là? Elle est allée faire quoi? Puiser de l'eau. Et puiser de l'eau, l'instrument, avec quoi? Et l'eau représente quoi dans la vie d'un homme? Comme ils disent eux-mêmes qu'ils nous fournissent de l'eau. L'eau c'est quoi? C'est la vie. Et Christ lui-même c'est l'eau de la vie. Donc la vie, ça symbolise la vie. Mais c'est curieux, c'est que cette femme va faire. Laisser la cruche, abandonner la cruche et rentrer au village. C'est abandonner quoi? C'est abandonner la vie. Si l'eau c'est la vie et que la cruche représente la vie, donc abandonner la cruche, c'est abandonner l'eau qui est la vie. C'est curieux. Mais écoutez ce que nous pouvons apprendre de ce shifting des paradigmes de la femme. La femme dit, nous disons, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce là le Christ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? En réalité, la vraie adoration change nos intérêts et nos priorités. Waouh! Mais en réalité, cette femme-là, son intérêt, sa priorité de ce jour était la cruche. Venir puiser de l'eau. Curieusement, après sa rencontre personnelle avec Jésus, authentique et vraie avec le Seigneur, elle y rencontre l'homme de l'adoration. Elle y rencontre l'objet de son adoration. Après cette rencontre, ça change les paradigmes dans sa vie. Ça change la façon de voir les choses. Mais c'est curieux. Vous savez, mais cette femme, en rentrant à la ville, elle pouvait ramener la cruche, non? Mais qu'est-ce que ça dérangeait? Elle pouvait prendre la cruche, non? Elle met sur la tête et aller dire, venez voir un homme qui m'a tout dit. Curieusement, la Bible me dit, elle abandonne la cruche, elle laisse tout là-bas, elle rentre seule au village ou en ville, aller dire aux gens. Cela veut dire, sa rencontre personnelle avec le Christ, l'objet de son adoration, a changé tout dans sa vie, a changé des intérêts, a changé les priorités. Elle a maintenant d'autres priorités, elle a maintenant d'autres intérêts. La vraie adoration change même notre façon de voir les choses. La vraie adoration nous transforme réellement parce que quand cette femme-là se rend compte que la personne que j'ai rencontrée, c'est lui-là qui fait mon adoration, elle abandonne la cruche, elle part. Pourquoi c'est arrivé en ce moment-là? Parce que cette femme a voulu faire une séparation totale. Vous savez, je termine par ces deux illustrations. Mais c'est vraiment un courageux. Hein? Il aimait prendre les devants. Mais à un certain moment, il a aussi fait beaucoup de gaffes dans la vie avec Jésus. Il s'appelle Pierre. Jésus le prend, lui, Jacques, Jean, Pierre. Il les amène à une haute montagne. Jésus se transfigure.
Et dans cette gloire de contempler le Seigneur transfiguré, la Bible dit, Pierre prend la parole. Il prend la parole. Il dit, Seigneur, avec cette gloire ici, je me retrouve. Mais Pierre va dire au Seigneur, Seigneur, permet que je puisse bâtir combien de tentes? 3 tentes. Une pour qui? Une pour qui? Moïse. Une autre pour Élie. Et une autre pour toi, Jésus. Maintenant que cette gloire est là, Seigneur, ne quittons plus ces lieux. Moi, je suis un spécialiste en tentes. Je vais bâtir 3 tentes. Une pour Moïse, pour Élie, et une autre pour toi. Bon, revenons à la scène. Hein. Disons que maintenant, Jésus lui dit oui, fais ça, comme ça nous restons. Remontons la scène et que Jésus dise maintenant, oui, Pierre, ce que tu as dit, c'est bon, c'est un bon projet, ou que tu peux faire 3 tentes, comme ça nous restons ici. N'est-ce pas? Alors, maintenant, ils ont bâti leur ville là-bas, les 3 tentes. Et la première maison, c'est Moïse qui reste. Ils sont restés là-bas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Deuxième maison, c'est Élie. Troisième maison, c'est Jésus qui est là. En réalité, vous ne trouvez pas un problème? Vous ne trouvez pas un problème? Lesquels? Et lui-même resterait où? Mais il fait bâtir les tentes pour les autres. En réalité, Pierre, dans cette gloire de l'adoration, ses intérêts changent, ses priorités changent. Ce n'est plus lui, mais c'est d'abord l'intérêt de Christ. Je ne suis pas là pour moi. Pierre, c'est quelqu'un qui nous apprend. Quand nous entrons dans la profondeur de l'adoration, nous nous oublions. Celui qui entre dans la profondeur de l'adoration ne contemple plus ses souffrances, ne voit plus ses problèmes et ses souffrances. Tout est effacé. Ce qu'il voit, c'est la gloire. Tout ce qu'il voit, ce sont des intérêts de Christ. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui ont changé de paradigme. Ils ont changé de priorité. Ils ont changé d'intérêt. Ils ne considèrent plus leurs propres intérêts, mais c'est des hommes et des femmes qui ont entièrement consacré leur vie en Christ. Ils savent que leur vie est en Christ. Ils ne se retrouvent pas en eux-mêmes, mais ils savent que eux en Christ, c'est le perfectionnement de leur bonheur. Ils peuvent s'oublier parce qu'ils savent que Christ qui est leur bonheur est en eux et eux sont en Christ. C'est ceux-là qui ont donné entièrement leur vie au Seigneur. Ils ont changé de façon de voir les choses. Ils ont changé de façon de considérer les choses. Leurs priorités ont changé, leurs désirs ont changé, leur façon de parler ont changé, parce que leur intérêt, c'est maintenant le Seigneur. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je termine par l'homme que nous connaissons encore bien, Abraham, notre Père de la foi, l'unique enfant que le Seigneur lui donne. Le Seigneur le lui demande, le fils que tu aimes va me l'offrir en sacrifice. La Bible dit, Abraham quitte sa maison sans avoir dit à sa femme. Quitte sa maison, prend des serviteurs. Ils arrivent très loin. Il abandonne ses serviteurs, il leur dit, 22:5, restez ici. Moi et le jeune homme, nous irons adorer. Quand nous aurons fini, nous reviendrons. Et dans l'adoration, nous voyons, la Bible me présente la scène. Abraham arrivait au lieu de sacrifice. Mais son fils finalement se demande, papa, ici il y a du bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Abraham va dire, le Seigneur c'est pourvoir à lui-même. Mais en réalité, Abraham arrive au lieu du sacrifice. La Bible dit, il arrangea l'autel. La Bible dit, quand il a tout fini, il prit son fils,
l'unique qu'il aimait, lui seul, le mit sur l'étalage, tira les couteaux de son fourreau et voulait descendre sur son fils. La Bible dit, l'ange de l'Éternel éleva sa voix, lui dit, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, l'unique. En fait, si ce couteau-là n'a pas coupé le fils Isaac physiquement, mais le couteau qu'Abraham avait tenu avait réellement coupé l'Isaac intérieur d'Abraham. C'est à quoi Abraham était plus attaché. C'est à quoi Abraham était plus attaché. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses dans nos vies auxquelles nous sommes tellement attachés qui sont devenues prioritaires que Dieu, qui ont remplacé Dieu, qui ont pris la place de Dieu. Mais le vrai adorateur, c'est celui qui prend le couteau d'Abraham et qui coupe tout ce qui gêne notre intimité avec Dieu, notre communion avec Dieu, notre attachement avec Dieu. Et nous changeons d'intérêt, nous changeons de priorité, nous changeons de priorité. Ma prière ce matin est que le Seigneur fasse de chacune et de chacun le vrai adorateur. Cet adorateur que le Père recherche, c'est cet adorateur qui a déjà fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est cet adorateur qui a déjà cédé sa vie au Seigneur. Il n'est pas un adorateur religieux, mais c'est quelqu'un qui a déjà dit un jour oui à Christ et non au péché. C'est cet adorateur que le Père recherche. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière ce matin est que le Seigneur fasse de cette assemblée une assemblée de vrais adorateurs. Des adorateurs qui n'adorent pas seulement dans un lieu donné, mais des adorateurs qui font de toute leur vie une adoration, de toute leur marche une adoration, de toute leur marche une adoration. Ce sont ces adorateurs qui changent de priorité, qui changent de priorité, qui changent d'intérêt. Leurs intérêts, c'est maintenant Dieu, c'est maintenant Christ. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. S'ils sont dans la salle, ils vont se lever pour que nous puissions proclamer, c'est Dieu que nous sommes venus adorer, parce qu'il est digne de louange, il est digne de notre adoration. Oui, nous l'avons connu, parce que nous avons dit oui à Jésus un jour, nous avons dit oui à son appel, nous sommes venus à lui et nous sommes devenus authentiques et nous avons accepté que toute notre vie soit une adoration. Nous avons accepté que toute notre marche soit une adoration. Nous avons accepté de faire de lui notre priorité, de faire de son œuvre notre priorité, de faire de sa maison notre priorité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. La vraie adoration. C'est cette adoration qui sort de l'attitude de notre cœur, de la profonde attitude du cœur, d'une honnêteté et d'une sincérité. La vraie adoration qui change. Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.